Des fois, je le comprends pas, le monde qui me dit « Ah, j'ai peur d'aller cogner aux porte-à-porte. » Je suis comme, c'est quoi qui va t'arriver? La personne va fermer la porte. Alors, tu sais, moi, je courais entre les portes. Mais tu sais, je me suis fait écœurer au primaire, même. T'as même pas des commandes. Le soir, là, le monde, quand ils se couchent, là, ils pensent à leurs problèmes financiers, ils pensent à leurs problèmes de santé. Ils pensent pas à toi qui as fait un cold call qui a pas marché. Je te jure. Quand est-ce que ça a commencé un petit peu cette fibre entrepreneuriale-là? Ça allait mal, man. Je pouvais faire 18 heures de cold call, puis ça marchait pas. Tout le monde ne répondait pas tant. Je faisais du cold call le matin jusqu'à temps que je puisse plus. Puis à un moment donné, je pognais un deal, puis un autre 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 deal, puis à un moment donné, ça a commencé comme ça. J'ai comme, faisons une conférence, man. La conférence all-in. Plus grande conférence que jamais été faite dans le courtage immobilier. Et si je fais toute ma réputation est finie. Toi, ça te catapulte, soit ça te casse en deux. J'avais jamais investi autant dans ma vie. Peut-être pour certains, c'est rien, mais c'était... Tu sais, l'événement a coûté, je pense, 130 000. Je me couchais à genre 4-5 heures du matin. Je me levais à 6-7 heures du matin. Je dormais genre 2 heures par jour. Comme il n'y a rien qui fonctionne. Genre, je pleurais, je hurlais dans mon bureau, même. J'étais juste comme... Please, help me, do something. L'important, guys, c'est de ne jamais regarder les résultats de la personne qui te coach, mais de regarder les résultats que la personne qui coach a amené à d'autres personnes. La raison pourquoi je t'ai invité puis je voulais qu'on s'assise, ben d'un, parce que t'es un de mes bons chums. C'est une grosse partie de ma carrière, ça a commencé avec toi, puis grâce à toi. Mais tu sais, c'est que on connaît beaucoup le LP all-in, courtage immobilier, mais même moi, je la connais un petit peu ton histoire parce qu'on s'en est parlé, mais je trouve qu'on va pas assez, on n'entend pas souvent assez parler de ton histoire. Ouais. Puis je suis sûr que ça l'intéresserait personne, dont moi le premier. Fait que aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit peu comme un genre de, tu sais, mettons qu'on avait divisé le podcast de 1 heure, mais peut-être un genre de 15-20 minutes qu'on va parler de ta vie d'avant. Après ça, tu sais, les débuts de LPM Training pour finalement tes projets d'aujourd'hui qu'on est en train de parler, puis où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ouais. Fait que si t'es d'accord, on saute dedans. 100%. Euh, je t'ai souvent entendu parler dans ton histoire quand tu partages que quand tu étais plus jeune, t'avais avais des problèmes avec ton audition, tu avais de la misère à t'exprimer. Aujourd'hui, tu donnes des conférences, puis tu es un des excellents au Québec qui se démarque beaucoup là-dedans. Mais ça remonte à quelle période de ta vie, justement, ces problèmes à t'exprimer? Discussion-là, m'exprimer, man, ça part de très, 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 très jeune. Là. Je veux pas, parce que tu sais, ça se peut que dans le podcast dire une autre affaire, mais de mémoire, là, c'est environ quand j'avais 2 ans-ish, OK. que ma mère avait déjà vu, ou 3 ans, je me rappelle pas, là, Mhm. mais que ma mère elle voyait déjà que j'avais de la misère à parler. J'étais pas capable de dire un mot à la suite d'un autre. Ça vraiment parti de là, parce que quand j'étais tout jeune, c'est sûr, pas capable de parler, je m'exprimais pas. Puis ma mère, elle m'a juste poussé dans le cul, man, avec l'orthophoniste, à vraiment me faire répéter des soirées de temps. Je me rappelle, je me lavais dans la douche, puis t'es comme, OK, là, tu vas dire le même mot, mais ça va être le mot serpent. Puis j'étais comme, serpent. Ça, vu, je l'ai même bugué, tu sais. C'est Ouais. comme, c'est des affaires de même qui m'ont crafté aussi. Puis c'est sûr que toi, t'as lu les conférences. C'est sûr que je dis pas tout dans les conférences, puis il y a un côté Ouais. que je voudrais jamais parler parce que c'est trop personnel. Puis à un moment donné, ça vient juste. Tu sais, c'est dark et c'est deep, peut-être. Là. Ouais. Mais tu sais, je me suis fait écœurer au primaire, man. T'as même pas aidé comment. Là. À cause de ça. Pas juste ça. Tu sais, moi, part of, là, tu sais, mettons, moi, quand j'étais en première année du primaire, j'avais des écouteurs. Parce que oui, j'avais un problème de diction, mais ça a été comme réglé. Mais là, j'avais un problème d'audition centrale qui est comme, vite fait, c'est que j'entends tous les mêmes mots à la même fréquence. Fait que, exemple, que là, en ce moment, il y a une fan là. Peut-être toi, tu l'entends pas, puis ton cerveau, il abaisse, mais moi, j'entends aussi fort la fan que j'entends tes mots, toi, que genre la mouche qui pète là-bas. Fait que, OK. ce que ça fait, en tout cas, fait que là, j'avais comme, pour me concentrer sur le professeur, comme j'avais, mais tu sais, t'en rends pas compte, mais aussitôt que t'es moindrement différent. Peut-être que ça vous arrive aussi, vous là, qui écoutez, aussitôt que tu es un petit peu différent quand tu es au primaire ou au secondaire, tu passes dans le collimateur, puis t'es C'est ça target, qui t'est là. arrivé plus au primaire. Fait que tu t'es fait comme tasser, puis là, ça un peu bullié, mettons. Ouais, beaucoup, hein. Tu sais, moi, man, tu sais, tu peux rater, mais euh, quand j'étais littéralement, man, en... Ce qui est triste de ça, c'est là, je regarde avec mon côté de, OK, là, LP, it's good, tu sais, quote unquote, ça va bien les affaires, on travaille fort, on a des beaux résultats. Mais tu sais, quand le petit gars, le petit LP, le petit loulou, là, à 6 ans, là, qui a aucune capacité mentale à être capable de se détacher de ça, puis il sait pas, lui, si la vie, elle va être correcte, là.
Tu vois juste, genre, mettons, tu sais, on est tous jeunes, t'as la fille que tu tripes dessus, que tu trouves belle, puis elle est juste avec ses amis, puis elle rit littéralement de toi en te pointant. T'es tout seul dans le cours d'école à genre regarder ça, puis t'es comme, c'est déchirant. C'est comme, Ouais, ça tu me veux fait. tu veux te retrouver où, puis t'es juste comme, pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai rien voulu, là, tu sais, dans le fond. Je le Fait que, vois que ça t'affecte pareil. ben, c'est sûr. Parce que je suis triste pour ce petit gars-là. Parce que c'est plus moi, mais Ça fait c'est juste partie de de toi. voir, c'est une partie de moi, mais c'est de regarder, puis tu sais, comme, tu sais, les enfants, ils ont aucun carapace. Tu sais, ils ont aucun moyen mindset de revenir dans le game. C'est juste comme, t'es ouvert de même, puis comme, tirez-moi dessus, là. Qu'est-ce que tu dirais à ce LP-là qui se fait rire de lui dans le cours d'école cette journée-là, aujourd'hui? Je t'aime, mon loup, man. Lâche pas. T'as pas le choix, man. Ah, c'est fou. Puis Hum. que, sans le savoir, c'est ça qui m'a forgé. Est-ce que tu Parce que, penses. Non, excuse, je ne l'ai pas coupé, vas-y. ben, c'est ça qui m'a forgé, parce que, tu sais, après ça, quand on rentrait, tu sais, le monde, des fois, je le comprends pas, le monde qui me dit, ah, j'ai peur d'aller cogner au porte-à-porte. Je suis comme, c'est quoi qui va t'arriver? La personne va fermer la porte. Fait que moi, quand je suis rentré justement dans le domaine de la vente, quand j'avais, je sais pas, moi, 16 à 18 ans, je m'en foutais de faire 22 portes, là. Moi, je suis comme 22 000 portes. Raccroche-moi la porte. C'est comme, OK, bye, je vais aller à l'autre. Tu sais, moi, je courais entre les portes quand je fais du porte-à-porte dans le temps pour m'assurer de maximiser le nombre de temps. Mais pourquoi? Ben, je reviens, c'est le petit gars qui se faisait écœurer, puis qui avait genre littéralement une horde de personnes contre toi, puis qui nomait tous les noms possibles. Parce que les choses que tu peux faire avec le mot LP, man, c'est infini, là. Fait que comme, moi, après ça, de juste aller comme faire du porte-à-porte, c'était Tu as comme, tellement vécu le rejet intense que maintenant, non. who cares, là, tu sais, c'est Ouais. comme, si c'est pas toi, ça va être un autre, là. Fait que, ouais. Puis j'ai souvent. Tu penses-tu que ce côté-là que tu as de vouloir plaire à tout le monde ou de satisfaire tout le monde, ça vient de là? C'est sûr que oui, man. La peur du... Il y a une certaine peur du rejet que j'ai sûrement qui est comme. C'est pour ça que je veux tout le temps que tout le monde soit correct, puis que je veux m'assurer que le monde soit chill, puis j'ai tellement pilé sur moi dans plein d'affaires, mais je travaille là-dessus maintenant, là. Ouais. À plus me fun, je veux pas dire me foutre du monde, là, mais à plus justement penser à moi avant de penser aux autres personnes. Mais oui, c'est sûr que ça vient de là, 100%. Puis j'ai remarqué ça chez toi parce que je suis pareil. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu le même. J'ai été plus chanceux parce que je me suis pas fait écœurer quand j'étais jeune. C'était facile parce que je faisais de la course de kart. Fait que quand ton père il arrive devant la fenêtre de ta classe avec un trailer Donnie Racing, Ouais, ça facile en l'aide. esti de pas te faire écœurer dans le cours d'école, là. Mais j'ai tout le temps eu cet ardent désir-là de combattre le bullying. Comme au Ok. secondaire, moi, je prenais le gars, le reject de la classe quand c'était le temps de faire des travaux d'équipe, puis je me mettais avec. Puis c'est comme si j'allégeais sa souffrance, parce qu'après ça, c'était fini, il se faisait plus écœurer, genre. Fait que Big time. c'est tellement triste, le bullying. Puis aujourd'hui, ça suit les jeunes plus juste dans le cours d'école. Ah, c'est dégueu. Maintenant, je peux même pas croire, là. Parce que c'est rendu dans des groupes Facebook, des groupes Snapchat, des photos de ça va s'envoyer, ça doit être même pas le fun. Sur les jeux vidéo. Ah, c'est que ça arrête plus, là. Au moins, je suis rentré chez nous puis j'étais chill, là. Je t'ai déjà aussi entendu parler, mais t'as souvent dit, si t'as la santé, t'as tout. Puis si t'as pas la santé, t'as plus rien. Mais j'ai jamais su ça venait de où. Ça vient d'un. Je pourrais pas dire de où ça vient exactement, mais ça vient juste du principe que je peux te parler d'une histoire, man, ne serait-ce que la semaine passée, man. J'étais en train de passer des entrevues pour une personne qui va être c'est une malgache, fait qu'il est au Madagascar. Euh, Là-bas, il gagne. Tu sais, j'ai demandé, donne-moi 3 niveaux. OK, mettons au niveau de rémunération, qui est comme, un, c'est comme, écoute, ce serait pas correct. Deux, ce serait comme, waouh, je serais bien. Puis trois, c'est comme, vous êtes des dieux, comme, j'en reviens pas, ce serait fou. Puis peu importe le salaire qu'elle m'a dit, je veux juste te faire réaliser c'était quoi elle pour elle comme être chill. Puis elle me disait, écoute, LP, en ce moment, tout ce que j'aimerais, c'est être capable de fournir de l'Internet à ma famille. J'aimerais ça être capable qu'on puisse manger. J'aimerais ça être capable, une fois de temps en temps, sans exagérer, une fois par mois ou deux, de prendre un taxi pour aller jouer au parc avec mes enfants parce qu'on n'a pas de parc où est-ce qu'on est. Wow. Fait que ça, tu te dis, man, on est au Québec, là. Si t'es un entrepreneur puis t'es au Québec puis t'as la chance de juste pouvoir te lever puis tu vas chialer parce que tu vas être en pyjama chez toi, en coton watté pour faire un appel, comme, c'est quoi le toughness maintenant? Fait que maintenant, c'est juste de se dire comme, si t'as la santé, tu peux aller tout chercher dans la vie. Tout va chercher. T'as perdu ta blonde, t'as perdu ton chum, en ce moment, ça va plus difficilement dans ta business. Sais-tu quoi? Il y a plein de monde qui passe par là, t'es pas le premier, puis sais-tu quoi? Il y a des solutions. Fait que
de cette façon-là, c'est pour ça que je dis tout le temps, tant que tu as la santé, c'est comme life's great. Life is good. Fait que c'est plus de ce côté-là de on n'a aucune excuse au Québec, là. Aucune excuse de ne pas être capable de provide pour notre famille. Si tu as la santé. Si tu n'as pas la santé, c'est là que je comprends. Ouais. Parce qu'il y a des problèmes mentaux, il y a des problèmes physiques qui peuvent se passer, mais si tu as la santé et que tu es capable de juste. Je pourrais quasiment dire, même si tu ne marches pas, mais je peux pas dire parce que je sais pas c'est quoi les problèmes des personnes qui ne marchent pas, mais si tu marches, tu es capable de te lever, capable de faire une conversation, il n'y a rien que tu peux pas accomplir. Fait que Effectivement. va le faire, puis travaille sur ton mindset. Puis si tu peux le pas faire, c'est juste une question de mindset. Mais c'est quoi le mindset, ça se travaille. 100%. Mais as-tu déjà été confronté à des problèmes de santé? Il me semble que je t'avais déjà entendu parler de ça. Eh oui, j'ai eu, quand j'étais jeune, là, sans rentrer en détail, mais je pense que c'est 4 ou 6 opérations, dont au rein, les amygdales, tout ça. Fait que, ben oui, quand j'étais jeune, mon rein surtout, là, c'est à comme 5 ans ou 6 ans, je me suis fait opérer. Euh, Simplement, j'ai jamais parlé de ça dans un podcast, hein, c'est bon. Mais ouais, je me suis fait opérer pour le rein. Dans le fond, il y a un canal qui relie le rein à la vessie. Puis dans ça, là, je faisais à 5 ans, genre, je faisais pipi de sang, là, littéralement. OK. Fait que je me suis fait opérer, puis j'avais manqué beaucoup d'école aussi. Puis ça part de là principalement, là, où est-ce que la santé, man, Puis après ça, je peux t'as-tu pas senti que marcher. c'était Hein. difficile de te remettre de ça? T'as-tu comme Non, non, besoin de faire attention à certaines choses tout au long de ta non, non, jeunesse? ça, Ou... non, OK. ça, c'est chill. Ben, c'est juste quand après l'opération, tu peux pas courir pendant un mois, mais quand t'as 6 ans, pas courir pendant un mois, pour toi, c'est la fin de la vie, là. C'est sûr. Mais c'est rien comparativement à ce que plein de personnes qui écoutent en ce moment ont sûrement vécu, là. Fait que, Non. je peux pas dire que c'est tough, mais c'est plus de plein de petits challenges de santé quand j'étais jeune, mais depuis genre, vraiment longtemps, là, depuis 6-7 ans que je suis vraiment correct, mais de 0 à 7 ans, ça a été nébuleux, mettons. Puis après ça, mettons, fait que là, t'as problème de diction jeune, après ça, audition, ça t'a fait mettre une classe à part, là, après ça, opération santé, tout ça, ça vient, quand est-ce que tu dirais que ça s'est placé? Arrivé au secondaire? Tu parles de la santé? Ben non, mais comme je veux dire, la personne Dans le fond, la dans le personne, c'est général. vraiment quand j'ai changé d'école. J'étais dans une école, première école, puis on dirait que j'avais comme. Justement, man, ça stickait envers moi, puis tout. Ça faisait écœurer. Puis quand j'ai changé d'école, je suis passé de l'académie à Polyvalente, Saint-Jérôme. Bro. J'étais juste comme le monde, il y avait comme. Ça savait pas mon passé, whatever. Fait qu'il m'aimait juste pour la personne que j'étais. Puis tu sais, tu me prenais un peu plus. Là, devant la caméra, je suis moins ce gars-là. Mais tu sais, je suis un gars qui va dire de la marche, je suis un gars drôle, je suis un gars qui fait rire le monde. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis c'est ça qui a fait que je suis passé de le gars qui était rejet à le gars qui était comme. Donc, J'étais pas populaire, mais j'étais bien aimé, apprécié du monde. Puis tu humblement, traînais ça plus allait le bien, là. fardeau, mettons, de J'avais, tous les j'avais, autres t'avaient tagué avec. Là. exactement. Je pouvais juste genre fermer mon livre. Ça, c'est l'ancien LP. Ouvrir un Puis autre. entre le secondaire 2 et le secondaire 3, j'ai switché. Puis OK. c'est là que je suis parti à 9. Puis depuis ce temps-là, man, c'est là que ça a juste C'est parti. explosé. Là. C'est-tu un peu dans. Quand est-ce que ça a commencé un petit peu cette fibre entrepreneuriale-là? C'est tes aptitudes pour la vente? Ouais, depuis que je suis né, man. Depuis que je suis né. Parce que ma mère est en vente, mon père était en vente, OK. mon grand-père était le propriétaire de Slushy. No way! Ben oui, fait que moi, des fois, quand j'étais jeune, là, je me rappelle plus quel âge, mais j'étais vraiment jeune, j'allais l'aider pour faire les caisses de slush. Aussi, il y avait une compagnie de café, c'était Automate Bouvrette, puis je l'aidais justement avec aller chercher les caisses dans l'entrepôt. Puis là, mon grand-père m'expliquait, OK, voici comment tu fais dans le fond le service à la clientèle, voici comment quand il y a une erreur qui se passe. Fait que tu sais, sans le savoir, ou peut-être que c'était voulu, mais mon grand-père, il me formait déjà à comme comment faire du service à la clientèle. Mes parents parlaient juste de vente à la table. Là, tu sais, au souper, là, c'était comme comment c'était ton deal. Fait que là, tu sais, veux pas. Tu sais, si tu parles juste de vente depuis que la personne a 0, quand il est rendu à 18 ans, là, j'avais Ton 0. cerveau, il est conditionné dans cette direction-là. Exactement. Tu sais, moi, je savais déjà quoi dire quand une personne disait non. Je savais déjà quoi dire comment faire du cold call. Je savais déjà quoi dire comment faire du porte-à-porte. Je savais déjà quoi dire comment régler des situations. Fait que, tu sais, c'est là que ça m'a vraiment forgé toute ma jeunesse. Puis mon grand-papa, ben, m'amenait des fois dans ses runs. Là. Puis je le suivais. Ma mère aussi travaillait pour mon grand-père. C'est chier, fait que je la suivais. Fait que ça a vraiment parti de là. Puis mon papy, lui, président de Peral Tobacco. Fait que la Oh! compagnie, c'est du Maurier Players, Ouais, ouais. fait que les cigarettes. Puis lui, il était président, puis même chairman of the board. Fait que, tu sais, mon grand-père m'a toujours dit fais ce que t'aimes, LP. Puis mon papy m'a toujours dit fais ce que dans quoi tu es bon. Fait que j'ai pris les deux affaires. Puis mon papy s'appelle Jean-Louis, mon grand-père s'appelle Jean-Pierre, et je m'appelle Louis-Pierre. Louis-Pierre. Un mix des deux jusque dans ton nom, man. Ouais. Ça, c'est malade. Ouais. Puis, ça a été quoi ta première job en vente? Aussi con que ça peut être, là, c'était au niveau de domaine brassicole. Fait que tout ce qui est dans le domaine de la bière. OK.
tu sais, les personnes qui font goûter, genre, tout simplement la bière, c'était mon première affaire. Surtout que j'ai pogné 18 ans, j'ai commencé à faire ça. OK. Puis, ben, mettons, si je compte pas les affaires parce que j'ai ramassé aussi beaucoup d'argent pour des causes de charité quand j'étais plus jeune. Je faisais beaucoup de porte-à-porte, mais ben, beaucoup. C'est tout le temps relatif, beaucoup, pas beaucoup. Là. Tu sais, pour Ouais. certains, pour un enfant normal, c'est peut-être beaucoup. Si LP dit beaucoup de porte-à-porte, ça doit être quand même beaucoup de porte-à-porte. Pour maintenant, je regarde ça. Ah Mais ouais. pour un enfant de. Tu sais, je pouvais faire du porte-à-porte à 7 ans puis à 8 ans quand il Ouais. pleuvait, là, tu sais. Mais, mettons, le vrai job de vente, c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, c'était faire déguster de la bière, mais on a vraiment des quotas de vente à faire. Puis moi, ce que je fais, c'est qu'on était, on était payé un montant fixe pour la fin de semaine. OK. Fait que si je vendais toutes les caisses de bière, j'étais payé pareil le même montant. Mhm. Fait que moi, ce que je faisais, je m'arrangeais justement pour vendre en malade, là. C'est comme, t'avais quasiment pas le choix avec moi de partir avec ma. Enfin, tu sais, je te forçais pas, mais. Fait que tu t'en allais, mettons, dans une épicerie. Puis, mettons un OK. jeu, tout simplement, OK. là. Puis, Fait que t'arrives, mettons, une fin de semaine, contre une fin de semaine, que Ouais. ça t'a vendu bien des. T'arrives là-bas, tu mets ton stand, les gens rentrent, Ouais, là, tu leur fais goûter de la bière, exact. puis toi, tu leur vends une caisse après ça de Ben, ta dans le fond, bière. c'est pas moi qui passe la transaction, là. C'est au Ouais. kiosque en avant, mais c'est moi qui s'assure qu'ils repartent avec une caisse de bière. Ouais. Puis toi, t'avais une cote sur la caisse. J'avais pas de cote, mais dans le fond, j'avais pas de cote. J'avais des bonus, OK. tout simplement. Pas de cote sur la caisse. J'avais des bonus, justement, de performance. Puis, ben, on était payé, justement, peu importe un montant fixe. Fait que moi, mon goal à chaque fin de semaine, c'est de finir le plus tôt possible en vendant toutes les caisses pour avoir mon dimanche. T'avais vendu toutes les caisses, tu pouvais partir de le dimanche. Ben OK, oui. je Ben, comprends. c'était quasiment un goal impossible, mais moi, je le faisais souvent. OK. Puis Sur les caisses de vin. Ouais. t'as fait ça pendant combien de temps? Ça n'a jamais été tant longtemps, chacune des jobs, parce que j'étais tout le temps à l'école. Fait que je faisais soit dans le fond l'été, soit le ça. Fait que c'est jamais été vraiment longtemps les jobs que j'ai fait. Fait que j'ai fait première chose sur ça. Après ça, tu sais, le truc, c'est le monde dit, ah, mais comment tu peux vendre? Parce qu'à un moment donné, le monde aime ou aime pas la bière. Ouais. Oui, mais quand tu es dans ce type de vente-là, que c'est une vente à 20$, c'est faux de penser que le monde achète juste pour une caisse de bière, pour le goût. Le monde achète pour ta personnalité. Ouais. Puis ça commence de là, tu sais, que tu vends une caisse à 20$ ou que tu vends dans le fond des maisons à 500 000$, la chose la plus importante, c'est que la première des choses, il faut que la personne t'aime. Si la personne ne t'aime pas, elle va jamais faire affaire avec toi. Fait que, tu sais, c'était de là. Fait que, tu sais, moi, je taquinais le monde, je les niaisais. Mettons, je voyais la personne arriver, mettons, je voyais qu'elle était. Peu importe, j'allais prendre une voix de Mexicain, genre, puis comme, mettons, je mangeais de la sole, puis j'allais les taquiner, puis je suis comme, mais non, madame. Puis après ça, tu sais, toute une façon de sortir de mon kiosque. Tu sais, moi, j'étais le genre de personne, si t'allais chercher une caisse de Coors Light, là, tu sais, ben des personnes qui achètent en arrière du stand, puis ils attendent. Non, moi, je te voyais, genre, j'allais te chercher, puis j'allais te le faire. Je suis comme, goûtez-là, puis vous buvez pas de bière, pas de problème. Le temps des fêtes arrive, vous allez avoir du monde pour la visite. Vous trouvez quelque goût de pommade, parfait, vous la passerez à vos invités. Moi, c'est comme, peu importe la raison qu'ils me donnaient, pourquoi ils disaient, j'étais comme. That's it. Trouver une solution. Non, ça te prend ça, là. Ben, sans mentir, si elle voulait pas, elle voulait pas. Là, j'étais Ouais, pas le ouais, vendeur. c'est Parce qu'il ça. faut jamais être un vendeur à pression. Non. Ben, moi, j'étais comme. Je trouvais n'importe quel. Tu sais, je le voyais dans son visage. Là. Si je voyais qu'elle goûtait, puis je voyais qu'elle aimait pas ça. J'attendais pas qu'elle me dise, ah, j'aime pas ça, j'en veux pas. Je disais, écoute, ça va être bon pour vous inviter, justement, s'il aime plus les bières qui sont. Mettons qu'on vendait de la IPA, c'est pas tout le monde qui aime de la IPA, là, tu sais, c'est vraiment un goût spécial. Ouais. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'aime même pas ça de la IPA. Fait que, comme, tu sais, c'est. Quand ça faisait goûter, si la personne n'aime pas ça, ben, ça va être bon pour la visite, ça va être bon pour. Fait que c'est vraiment là-dessus. Fait que ça, c'était ça. Après ça, je travaillais chez Virgin Mobile. Ça, je me rappelle, tu nous mènes Fait avec que, télécommunications. ça a vraiment. été quand même un game. Un Ouais. moment marquant, mettons, dans ta carrière de vente. Ouais, énormément. Parce que c'est là que quand j'ai commencé, c'est là que j'ai vraiment vu que je pouvais être performant en vente. Parce que chez l'autre compagnie, la première, ça s'appelait Gestion Novatis, on avait, oui, des trucs à vendre, mais j'avais pas de classement, il n'y avait pas de classement de vendeur. C'était juste comme. Mais vraiment, chez Virgin, c'est là que j'ai vraiment vu comme, OK, t'as quelque chose, LP, finalement, t'es pas pas stupide. T'es pas comme les autres. Ben, je veux pas dire que je suis pas comme les autres, parce que je suis comme les autres, Des mais marques. je suis travaillant. Je me suis Ouais. impliqué. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai vraiment vu comme, OK, j'étais capable d'avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de ventes que la personne qui était le plus proche de moi dans mon kiosque. Puis même des fois au Québec, je pouvais défoncer les objectifs, tu sais, parce qu'il n'y avait pas juste les objectifs de nombre de ventes par rapport à notre objectif. On avait des objectifs, exemple, de protection, genre d'assurance, je me rappelle plus trop. Commence à faire longtemps. Des objectifs de upsell aussi, ou de cross-sell, là, plus, là, exemple, des accessoires. Puis, tu sais, moi, c'était vraiment mon goal. Là. C'était comme, comment je peux être le meilleur? Puis, tu sais, j'ai tout le temps fait la même technique que vous pouvez prendre. C'est comme, si tu es dans une compagnie, là, va-t'en tout simplement voir la personne qui explose, exemple, les assurances, puis écoute-le parler. Va-t'en voir la personne qui explose les upsells, puis écoute-le parler. Regarde la personne, qu'est-ce qu'elle fait. Après ça, ben, tu le sais, c'est la même chose, c'est emulate success of others. Fait que regarde comment les autres arrivent à avoir du succès, puis fais comme eux pour l'avoir. Tu sais, c'est pour ça que maintenant, dans le coaching, je trouve ça fou que le monde dise « Ah non, moi, j'ai pas besoin de ça, du coaching. » Je suis comme « OK. »
Puis là, je peux te dire au podcast parce que je vise pas personne, mais je suis comme, est-ce que toi, tu penses que tout seul, tu vas avoir des meilleurs résultats que toi tout seul, plus des personnes qui ont amené plusieurs personnes à avoir énormément de temps dans leur vie, une meilleure santé, puis un chiffre d'affaires qui va à 500 000, 1 million, 2 millions, même maintenant, on en a qui font à 4 millions dans all-in. Fait que je suis comme, Non, non, ça, c'est c'est. comme tout ça, puis ça coûte cher. Il y en a qui me disent ça coûte cher, mais qu'est-ce qui coûte réellement cher? Si on regarde vraiment le coût d'opportunité que ça peut coûter de pas faire quelque chose, ça peut être des centaines de milliers de dollars. Hormozy a dit si tu fais pas 1 million par année, maintenant en ce moment, ça te coûte 1 million par année ne pas savoir comment faire 1 million par année. Ça, j'ai trouvé ça solide. Ouais, big time. Puis on top of it, tu sais, all-in, oui, on est dans la performance d'affaires, oui, on est dans le succès financier, aller chercher plus d'argent, mais tu le sais, là, maintenant, avec la journée privée all-in, on a mis encore plus d'emphase dessus. Tony Robbins s'est dit, success without fulfillment is failure. Fait que le succès sans être fulfill à l'intérieur, c'est un échec. Ben, c'est bien beau si tu fais de l'argent, mais si tu n'as jamais de temps pour ta famille, tu n'as jamais de temps pour ta santé, tu n'as jamais de temps pour toi, tu n'as jamais de temps pour voyager, tu fail by default. Donc, ici, oui, All-in, c'est fait pour aller chercher plus d'argent, plus de listing, mais c'est surtout fait pour le monde qui veut l'avoir. J'aime pas le mot équilibre de vie, là. C'est ça que le monde comprenne. Je vais dire le mot équilibre de vie, mais moi, je suis pas dans l'équilibre de vie. Je suis dans le flow. Je suis dans fais qu'est-ce que toi t'aimes. Parce que la majorité du monde essaie juste de fitter dans un cadre. OK, il faut que j'aille 2 enfants, il faut que j'aille une femme, il faut que j'aille un chien, il faut que je voyage une fois par année. Je suis comme, do whatever the fuck you want. Si toi, ça te tente d'avoir un enfant comme nous, ce qu'on veut, c'est avoir une fille. Pour le moment, peut-être que dans 8 ans, on va faire comme finalement, on veut 2 kids, mais nous, on sait déjà, c'est avant même d'avoir notre première, qu'on voulait un enfant. Fait qu'on a le rallye. Après ça, si toi, ça te tente justement de faire 3 millions par année puis de voir jamais ta femme, tes enfants, t'as le droit. C'est ça qui te rend heureux. Sauf que, assure-toi, dans le fond, que t'affectes pas tes enfants, puis assure-toi que t'affectes pas ta femme dans ce principe-là. Tant que tout le monde est correct là-dedans. Mais tu sais, est-ce que c'est ça la bonne idée? Je penserais pas, mais je suis pas là pour te juger parce que je connais pas ton background, je connais pas ton histoire, je sais pas c'est quoi les choses que tu as vécues. Fait que laissons juste vivre le monde. Mon message, c'est laisse vivre le monde comme le monde veut le vivre. C'est ta vie à toi. Parce que la majorité du monde se fout carrément de ta vie. Littéralement. Puis le monde essaie d'impressionner du monde qui, tu sais, se fout carrément d'eux. Le soir, là, Ouais. le monde veut tellement bien paraître. Puis je suis comme, le soir, là, le monde, quand ils se couchent, là, ils pensent à leurs problèmes financiers, ils pensent à leurs problèmes de santé. Ils pensent pas à toi qui as fait un cold call qui n'a pas marché. Je te jure. Ça, c'est vraiment tabarnak. Mais tu sais, pour revenir à l'équilibre de vie, moi, j'essaie tout le temps de me rappeler quelqu'un qui marche sur une slackline, mettons. Même les meilleurs au monde. Il va marcher sur sa poutre ou sur son câble, puis il va être comme ça. Ouais. Puis ça, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est pas de. La notion d'équilibre, même les meilleurs au monde, ça va être de pencher sur un bord, puis après de pencher sur un bord, mais de ramener quand ça devient trop intense, puis c'est ça qui fait que tu gardes finalement ta ligne, puis que tu tombes pas. Fait que Ouais. tu sais, l'équilibre, si on peut l'imaginer comme ça fait bien plus de sens que juste Oh ouais, marcher de 100% que même. tout est tout le temps Ouais. parfait parce que c'est pas ça, puis c'est impossible. Là. Tu sais, à un moment donné, tes enfants vont être malades, fait que c'est normal que tu mettes plus de temps dans la famille. À un moment donné, dans le fond, ta business, ça va te demander un rush. C'est normal que tu mettes plus de temps dans ta business. Tant que le long terme, ton but, c'est d'être heureux et de respecter la vie qui te fait plaisir. Puis c'est ça que je veux amener le monde parce que la majorité du monde, en tout cas beaucoup de personnes que je vois, sont malheureux parce que c'est juste de vivre une vie qui n'est pas leur blueprint à eux. Puis c'est ça le problème. C'est comme quand tu fermes tes yeux, là, puis tu n'écoutes pas ta mère, tu n'écoutes pas ta femme, tu n'écoutes pas tes enfants, tu n'écoutes personne, tes amis. Qu'est-ce que quand tu fermes les yeux te rend heureux? Si toi, ce qui te rend heureux, là, c'est de gamer, fucking man. Game, man. Amuse-toi. Si toi, ce qui te rend heureux, c'est d'aller faire du sport, va faire plus de sport. Fait qu'à la fin de la journée, c'est faites les choses qui vous rendent heureux. Puis si tu regardes juste de point de vue study, les études, c'est pas Louis-Pierre Mercier, là, allez faire vos recherches, Harvard, puis il y en a plein qui l'ont fait. Ce qui rend heureux une personne sur le long terme, c'est si elle sent qu'elle est en train de croître. Fait que tu es vraiment en train de croître dans ta carrière, dans ta famille, dans ta santé, dans whatever. Les personnes qui stagnent, malheureusement, vont être malheureuses. L'autre chose qui peut rendre malheureux, c'est si tu crois que ton futur est moins beau que ton passé. Fait que souvent, les personnes vont tomber en dépression parce que ce qu'ils voient, ce qui s'en viennent, est moins beau que leur passé. Fait qu'il n'y a plus d'espoir dans la vie. Pourquoi il y a plein de personnes, dans le fond, qui sont des vieilles personnes qui sont malheureuses? Parce qu'ils voient juste leurs 20 ans, leurs 30 ans, leurs 40 ans derrière de eux, puis tout ce qu'ils voient en avant, c'est des problèmes de santé, des problèmes de dos, des problèmes physiques, des problèmes mentaux. Puis ils sont comme, man, tout ce qui me reste, c'est dégueu comparativement à ce que j'ai vécu. Fait que c'est là que tu tombes dans un raz de marée. Puis la troisième des choses, c'est prouvé, ça c'est Harvard, c'est littéralement ton réseau d'amis. Avoir des rencontres sociales, des soupers d'amis, un cercle d'amis justement qui est fort va te rendre heureux.
j'ai pas dit Lambo, j'ai pas dit maison. C'est toutes des choses qui sont fucking le fun. Puis don't get me wrong, je veux tout ça aussi. Là. Mais ça part C'est par ça. éphémère. Ben, c'est éphémère. Que ce soit une Lambo, une maison, n'importe quoi, dans 2 mois, 3 mois, 2 ans, à un moment donné, c'est que tu n'as plus le wow factor là, dans n'importe quoi. Tu sais, je suis sûr, tu as sûrement eu. Ouais. Ça me rappelle quand j'ai acheté ma deuxième maison avec ma femme, on avait 24-25 ans. C'est une maison neuve, un gros duplex. À ce moment-là, là, ça n'avait pas de bon sens de Ouais. faire ce move-là. Ça prenait des guts en tabarouette. Non seulement on était jeunes, mais comme c'était heavy. Là. Puis je me rappelle, j'avais dit à ma blonde, quand on était assis, on venait de déménager, j'avais dit, ce que tu vois en ce moment, regarde-les. Là, parce que dans 2 mois, ça va être normal. Ça va Ouais. déjà être fini. Tout ça. Fait que c'est pas comme tu dis. Puis, mais pour revenir, tout ce que tu dis, c'était malade, là, je me mouche de même. Mais après ça, pour revenir un petit peu, fait Ouais, que là, l'histoire de Virgin. Virgin, qu'est-ce que j'ai là, fait après Virgin? ben, c'est pas nécessairement Pas que c'est moi fait pas, mais après mettons dans ce que Virgin. j'ai fait dans tout ça, parce que je m'en rappelle plus Non, trop, puis je veux pas que si dans ce non, podcast-là, j'ai une non. autre affaire de l'autre, vous dites, ben là, LP dit pas la vérité, mais environ. Fait que là, j'ai eu Virgin. Après ça, j'ai eu des jobs dans porte-à-porte pour le domaine pas de brassicole, mais de l'imprimerie. Fait que ce que je faisais, je travaillais dans le domaine B2B, puis nous, notre but, on vendait des imprimantes, tout simplement, puis de l'encre réusinée. Fait que, tu sais, j'ai été pris pour un stage dans cette compagnie-là. Puis, moi, parce que mon breakthrough moment, c'est, tu sais, quand je vous dis comme, croyez en vous, guys. Écoutez votre cœur, puis foncez. C'est la même chose. Il y avait mon boss qui me dit tout le temps, ah là, comment tu fais la vente LP? Il faut que tu prennes le char. Puis c'est un char fourni pour la compagnie avec le gaz. Là. Fait que, tu sais, j'avais voulu être juste un vendeur peinard, j'aurais pris le char, puis j'aurais fait ma petite voiture. Mais moi, je suis comme, non, moi, toujours été un gars au résultat. C'est pour ça qu'une de nos valeurs dans All-in, un de nos principes, c'est result rule. C'est-à-dire que c'est les résultats, dans le fond, qui priment. Parce que travailler fort pour nous, c'est normal. Pourquoi? Est-ce que tu connais une personne, Eric, qui réussit à haut niveau dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine, dans le fond, d'aider les autres personnes, qui a réussi en faisant ah, ben, je me suis pogné le cul pendant 20 heures, ce qui fait que je suis rendu sur. Fait que pour moi, travailler fort, c'est la base. Fait que pour revenir à mon histoire, j'étais tout le temps, je veux faire du cold call, je veux faire du cold call. Tu sais, je connaissais mon boss pour dire je veux faire du cold call. Fait que c'est là aussi que j'ai peut-être compris que j'étais un petit peu différent. Puis ah ben non, ça marche pas le cold call. Non, non, je suis comme fais-moi confiance. Fait qu'à un moment donné, la semaine de relâche arrivait, puis lui, il était en vacances, puis il m'a dit écoute, LP, il va falloir que tu gardes le fort en entreprise parce que justement, je vais être parti, puis on va avoir besoin de toi. Je suis comme OK. Il dit tu m'as parlé de cold call, va en faire. Je fais wow. Il me donne l'autorisation de faire du cold call. Fait que là, ce que j'ai fait, normalement, on avait plus ou moins 8 soumissions dans une journée de genre téléphone. Fait qu'on avait genre environ 8 à 10 soumissions à faire pour une journée complète quand j'étais en voiture. Ce qui était déjà pour la compagnie qui était déjà très bon. Cold call, je me timais. Environ à toutes les 10 minutes, il fallait que j'aille une soumission. C'est-à-dire qu'à toutes les 5 minutes, moi, il fallait que j'aille parler à quelqu'un pour qu'au 10 minutes, une personne sur deux aille les choses pour les soumissions. Ce qui faisait qu'en 1 heure de travail, si tu fais les calculs, j'avais au moins 6 soumissions. Je défonçais. Quand il est revenu, il a fait comme « What the fuck, man? » Puis si c'était dans un segment de marché, qui était les IGA, qui me disait « Non, vas-y pas, il achète déjà au corporate. » Fait que deuxième leçon, peut-être ça, c'est n'écoutez pas ce que les conseils des autres qui vous disent. Suivez votre feeling, suivez votre instinct. Vous avez peut-être des fois, vous voyez des choses que le monde ne voit pas. Donc ici, j'ai dit, je m'en fous qu'il achète au IGA. J'ai appelé, j'ai confirmé. Oui, en effet, il faut qu'il achète justement de Soulbase. Mais il y a un pourcentage à respecter. Je ne me rappelle plus, là, ça fait trop longtemps. Je dis n'importe quoi. Mettons, il faut qu'il achète 85% de Soulbase. Mais l'autre d'acheter des imprimantes et de l'encre s'ils veulent de nous. Là. Ouais, fait que ça. moi, j'étais allé développer toutes les IGA. Fait que là, je cold-callais comme un malade. Fait que je m'étais fait ou peut-être Métro, je ne me rappelle plus lequel des deux, mais un des deux épiciers les plus connus. Puis moi, j'avais monté juste des gros comptes. Puis le monde des épiceries, là, ils dépensent en tabarouette en encre. Là. Surtout il y a 10 ans. Là. Fait que là, j'avais monté, au lieu d'aller chercher, mettons, un compte qui rapportait, mettons, 500 par année ou 1000, ça, c'était des comptes qui rapportaient, genre, ce montant-là par 2 mots par mois, là, je sais pas. Là. Fait que comme, c'était vraiment énorme. Fait que là, depuis ce temps-là, il me laissait faire ce que je voulais. Il a juste dit, OK, do what you want. Ça, c'était ça. Après ça, dans le temps, j'avais fait une compagnie marketing de réseau, Organo Gold. Of course, le café! Le café! Coffee, ouais. Mais, hey, j'étais un terrible distributeur. Parce que moi, je voulais pas tant recruter. Parce que j'étais comme, je pense pas que le monde va faire de la vente comme. Tu sais, le monde qui dit que c'est pas vendeur, faut que tu aies un. Faut pas nécessairement que tu sois vendeur, mais tout est de la vente. Exactement. C'est de l'influence, là. Ouais. Mais moi, ce que je faisais, j'étais comme, hey, non, avant ça, ce que j'ai fait belle porte-à-porte. C'est là que je me suis formé en vente au porte-à-porte, ça a été fou. Fait que, tu sais, ça, c'était intense. Là. Le porte-à-porte ou Organo Gold? Bell. On va commencer par Bell. C'est un sous-traitant de Bell, mais on vendait du Bell à 100%, parce que dans le temps... Fait que, on vendait du Bell à 100%, mais ça, là, c'était crazy.
sais, quand je te dis comme, faut que tu sois dialed in, je me rappelle encore, man. Il neigeait, il pleuvait, je m'en crissais, man. Je courais entre les portes pour aller faire mon porte-à-porte. Puis si tu me crois pas, tu m'en demandes à ma mère, là, qui est genre la personne qui mentira jamais, mon J'imaginais. père. Mais je sais que toi, tu me connais plus, mais il y en a, je sais, surtout si tu mets ça sur TikTok, ils vont me ramasser. Là. Je sais que toi, tu me crois. Appelez ma mère, OK? 450. Puis, pleu, mauvais temps, je m'en foutais. Moi, j'avais un goal, il fallait que j'aille l'atteindre. Puis au Bell, c'était tough parce que ils nous donnaient tout le temps les mêmes secteurs à cogner. Ça veut dire que des fois, là, on passait dans le même secteur à tous les mois. OK. Tellement que le monde, il mettait des signes, pas de colporteur, ça, il y en avait plein, puis that's it. Mais des signes, pas de représentants de Bell. Belle. Pour te donner une idée à quel point qu'on cognait trop Cognais souvent, souvent, right? c'est pas. Fait que ça a vraiment formé. C'est quand quelqu'un se marqué pas de colporteur de Bell, puis tu cognes, puis tu y vends quelque chose, là, t'es fier. Ça, c'était de la vraie vente. Parce que mon grand-père, il disait tout le temps, la vente commence quand le client dit non. Sinon, t'es juste un order taker. C'est vrai? Fait que, voilà. Depuis ce temps-là, ça a changé. Moi, je vois plus la vente comme un pitch maintenant. C'est différent. Mais voilà. Fait que ça a vraiment commencé de là. Fait que Bell, j'ai fait beaucoup de Bell. C'est là que j'ai développé des techniques. Des techniques que je pourrais pas dire devant une caméra comme ça, mais comme. Ben, je sais pas la dire. Vas-y, Mais tu sais, dis-en, mais dis-en. c'est rien de ça. Juste que, est-ce que je serais fier, là, Louis-Pierre, maintenant, de faire cette technique-là? Non. Mais c'est une technique qui est 100% de l'influence, manipulation. Mais tu sais, encore une fois, tu le fais si c'est bon pour la personne. Mais exemple, je peux passer 30 minutes, 45 minutes à travailler, dans le fond, un dossier. Fait qu'avec Bell, personne était avec Vidéotron, je regardais ses comptes, je regardais justement au niveau de la téléphonie, au niveau de l'Internet, au niveau de tout ça. Puis là, j'arrivais justement à un forfait qui faisait qu'on en avait plus pour moins cher. OK. La majorité du monde, il le prenait parce que, vous voyez, j'ai travaillé fort pour rire. Des fois, il fallait que je fasse des calls, il fallait que je m'assure que ça, puis pour que tout soit correct, puis tu me connais. Je suis pas le genre de gars qui fait. Parce que juste, tu sais, il y a plein de peut-être personnes qui vont nous regarder, mais le plus important en vente, il y a une différence entre un vendeur et un crosseur. Un crosseur, c'est quelqu'un qui dit pas la vérité. Un crosseur, c'est quelqu'un qui, aussitôt que c'est vendu, boum, il pense pas à eux. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui prend soin de ces personnes, qui vont être contents justement de faire affaire avec toi, puis qui vont te référer. Fait que là, tu as passé 45 minutes, 1 heure avec eux. Puis là, ils font comme, OK, merci pour tes informations. Je vais appeler Vidéotron pour voir s'ils me font pas un meilleur prix. C'est là que, je m'excuse, oui, c'est de la manipulation, mais dans le temps, je le faisais, tu sais, j'étais à l'université puis tout, puis c'est que je faisais juste comme, écoutez, madame ou monsieur, vous pouvez le faire, mais si vous le faites, puis là, je me levais, je suis comme, moi, je fais pas affaire avec vous, puis rappelez-moi juste pas. Fait que là, ça leur donnait un coup de bâton d'en face. Ouais. Non, puisqu'après ça, je savais que Vidéotron allait à côté. Fait que j'avais rien à perdre aussi, là. Fait que moi, j'avais 45 minutes à 1 heure, fait que je leur disais, écoutez, vous voulez faire ça avec moi, je m'en vais, puis il n'y en aura juste pas, puis tant mieux si vous faites un autre deal. Si vous Puis voulez ils faisaient, courir non, après deux excuse-moi, lièvres en même temps, vous allez peut-être perdre les deux. Exactement. Fait que moi, dans ce cas-là, je faisais ça, puis faut tout le temps des coups, là, quand t'as genre, je sais pas quel âge, là, 19, 18, 20, pour faire ça. Fait que je me levais, puis j'étais comme, non, excuse pas ça, je suis pas mal, que tu le prennes. Je suis comme, tu sais, moi, je fais ça, je vais être franc avec vous, là, vous me voyez, là, courir entre les maisons, là, on est samedi, là. Moi, je fais ça pour avoir des sous, parce que oui, j'étais à l'université, puis tu sais, don't get me wrong, je faisais pas ça pour payer mon université, c'est mon père qui me le payait. Mais je faisais ça pour avoir de l'argent de poche, puis pouvoir vivre, puis pouvoir investir tout l'argent que j'avais dans des formations en vente. Parce qu'à cet âge-là, j'avais pas une crise de sang, je gagnais genre 10 000 par année ou presque, là. Puis parce que je travaillais pas beaucoup, sinon, si j'étais en vente, fait que je faisais 10 000. Mais dans le temps, 10 000, là, tu pouvais vivre pendant 9 ans, là, quand t'es à l'université, puis t'as ton appart payé, puis tout, tu vas loin avec 10 000, là. Mais, fait que moi, je fais ça pour mon université, pour avoir du temps, puis tout. Fait que là, moi, oublie ça, là, tu me diras pas, si tu vas aller avec Vidéotron, vas-y, mais tu me perds. Fait que je me levais, man. Puis là, non, viens-t'en. Puis là, finalement, il faisait ça. Puis après ça, le monde était vendu. Ah oui, c'est sûr. C'est comme t'es mis au pied du mur. Ouais. Quand est-ce que ça arrive, LPM Training? Puis toute cette Team idée-là All-in, de. ouais, ça Ben, commençait. non, avant Team Mon All-in. poil, mon gars. Ouh! Vous voyez pas, mais un micro de caché là, puis ça tire, mon ami! Mais. Non, je parle vraiment à la base de LPM Training, là, que tu as Ouais. commencé à faire de la formation en vente. Ça, c'est quand ça vient? Fait qu'après Bell, on a eu Organogold, fait que café. Fait que là, moi, ce que je faisais, c'est que je vendais. Au lieu de faire la modèle, j'achetais le café puis je le revendais au porte-à-porte. Je pense pas que t'avais le droit, mais en tout cas. Ah, C'est ça. pas. Organogold, je pense pas qu'il voulait. Tu sais, il voulait Ouais. vraiment que tu recrutes du monde, mais moi, je l'ai pas. Ouais. Tu sais, je voulais du vendre du café, puis j'étais comme, c'est malade, man. Parce que j'étais vendu pour le café, tu sais. C'est sûr que là, il faudrait que je fasse vraiment mes recherches, mais pour un LP de 20 ans, ça veut dire que. Là, je me rappelle plus c'est quoi le champion qu'il y avait là-dedans, là, mais comme. Ouais, les super affaires appellent le bon café pour, avec les champignons. C'est Ouais. ça, j'étais vraiment vendu. J'étais comme, tout le monde boit du café. Puis tant qu'il y a un bon café qui est pas bon, ben il va. Mais c'est juste que là, maintenant, avec mes connaissances sur la santé, j'aurais dû regarder vraiment toutes les ingrédients. C'est bien beau que tu aies genre je vais dire n'importe quoi. Là, c'est sûrement pas un champignon, du rachis, mais comme s'il y a de l'huile de palme dedans, l'huile de canola, t'enlèves un peu les bienfaits du rachis, tu sais. Mais c'est pas du rachis, je sais juste pas c'est quoi le nom tu vas voir le gars sur TikTok, du rachis, c'est pas un champignon. Fait que ici,
On dirait que je pense juste à TikTok. Parce que tout le monde est genre gentil. Genre YouTube, le monde sont gentils. Facebook sont gentils. Instagram sont gentils. Mais genre, TikTok, c'est un TikTok, je suis comme. désastre, man. Genre, j'ai peur. là. C'est comme tous les mots que je dis. Je suis comme, mettons, je vais raide. dire j'aime ma femme. Je vais dire, ah, j'aime ma femme. Fait que t'aimes pas ta fille. Fait que c'est ça, t'es un bon. Le monde sont Tu comprends? raide, man. Mais en tout cas, fait que là, faire ça vite, je vendais ça au porte-à-porte. Puis à tel point, ça, c'est une technique. Tu peux break down des fois votre produit. Vous avez augmenté votre marge de profitabilité, puis vous avez, dans le fond, des fois, pas raté une vente. Je t'explique. Il fallait vendre, dans le fond, au carton. Mais moi, ce que je faisais, des fois, dans le temps, voulez-vous une technique aussi de monde? Moi, c'est comme, si tu mens, man, je vais t'hard closer. Mens-moi pas. Dis-moi que t'en veux pas. Je vais essayer 2-3 fois, puis je vais arrêter. C'est un bon vendeur, il t'arrête pas au premier nom. là. Si t'arrêtes au premier nom, il y a un problème. Fait que trop. Si la personne a réellement besoin, si c'est du poids, du café, ta santé est importante, il fallait que tu aies de l'Organogold dans le temps pour moi. Fait que, si après 2-3 fois, tu me mens, tu me dis que tu n'as pas de carte de crédit, tu n'as pas de cash, parce que dans le temps, c'était juste par cash. Là, Ouais. on payait au porte-à-porte. Fait que j'étais comme, vous n'avez pas d'argent. Là, je l'ai hard closé. Fait que ce que je disais, c'est je disais, OK, je comprends, mais j'imagine que si vous avez eu de l'argent, vous auriez justement pris une boîte ou deux, puis ils sont comme, ouais. Je suis comme, parfait, je prends Stripe. C'est bon. Fait que je leur faisais dire oui, Oui, avant. Puis là, avant de fait que là, les ils étaient comme, closer. Ou sinon, c'est ben non, je parlais, je suis comme, hey, je comprends ça. Puis tu sais, je suis un étranger, je cogne au porte-à-porte. Ce que je vais faire, je passais dans le fond dans le secteur cette semaine. Je vais revenir dans le fond demain, tout simplement. Vous allez avoir le temps d'aller retirer de l'argent. Je vais vous amener dans le fond 2 boîtes, tout simplement. Puis je vais vous donner un sachet en plus de ça de mocha pour que vous puissiez tout shooter. Puis vous aimez ça la prochaine fois que. Fait que c'est comme ça que je bâtissais dans le fond la clientèle. Simplement, en faisant les suivis. Puis finalement, à All-In, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis vraiment tombé comme on the side. C'est-à-dire que il y a un de mes amis, Christopher. Lui, c'était un gars de marketing. Fait qu'il faisait vraiment du marketing pour les entreprises. Il y a une compagnie qui s'appelle ProTurf, qui faisait leur marketing, je sais pas trop quoi, comment il est arrivé à lui. Puis il m'a dit, écoute, LP, ils ont besoin d'aide en vente. Puis là, j'étais comme, OK, mais j'ai jamais été coach en vente, là, tu sais. Oui, j'avais des gros résultats, mais comme, jamais été coach en vente, là. Fait que, il dit, non, mais c'est pas grave. Fait que je dis, OK, je vais les appeler. Fait que là, j'ai pris le téléphone. C'est ça qui est fou parce que, tu sais, dans le temps, j'avais aucune, genre, arrière-pensée de, comme, de peur de. Là, j'ai refait ça, je suis comme, man, t'étais pas tant qualifié LP pour coacher à cette année-là, mais en même temps, j'en connaissais fucking plus que la majorité du C'est monde en vente. Fait que, tu sais, l'expérience en vente, c'est comme, je pourrais te dire que ça faisait 18 ans que mon père, ma mère, puis mon père, c'était pas genre c'était le top représentant, un ou deux, tout dépendamment au Canada chez Impérial. Fait que, tu sais, il était fort aussi. Fait que, je les appelle, prends un rendez-vous avec eux, puis je leur dis carrément la vérité, je suis comme, je vais être franc avec vous, j'ai jamais fait de coaching, sauf que voici comment je vends, voici comment faire l'approche client, voici comment faire, exemple, j'ai appelé ça le rendez-vous d'éval puisqu'on parle des courtiers immobiliers, là, mais le pitch de vente, voici comment faire les follow-up, le closing, tout ça. Puis dans le temps, je me battais contre une grosse compagnie. Ça faisait genre 15-20 ans qu'eux, ils faisaient du coaching en vente, ou même peut-être plus. Là. Puis ils m'ont pris moi, man. Puis je te jure, man, la journée qu'ils m'ont dit qu'ils me prenaient, là, genre, je comprenais rien. Parce que je leur ai en tout cas, je peux pas que tu. Ouais, ça va être vraiment les dessous de All-In. Le premier contrat que j'ai vendu, c'était 12 000. Ben, j'avais aucune idée de la valeur de ça. J'ai dit, Grant Cardone vend ça pour 12 000. Fait que ça vaut 12 000. Ça, c'était avec quel âge à peu près à ce moment-là? Ça va avoir 20 ou 21 max. OK. Ça fait que ça fait quand même une dizaine d'années. Ouais. Fait que ça a été mes premiers pas mal. Fait que tu as vendu ça 12 000, un programme de Dans le fond, coaching en mais vente c'était pour vraiment leurs gros, là, employés. parce que je leur bâtissais une plateforme en ligne personnalisée pour eux. Tu sais, dans mes prix actuels, je ferais jamais ça. Ça coûterait 70 000 ou 100 000, je te faisais ça. Là, maintenant, Louis-Pierre Mercier qui te bâtit une plateforme personnalisée à toi, mais Ouais. pour dans le temps, c'était énorme, là, 12 000, un premier programme, je capotais. Mais, ils ont trippé, ils ont eu des résultats, puis ils m'ont fait un témoignage le lendemain. Boum, c'était fait. C'était fait. Puis là, j'étais comme, nice. Puis ça m'a donné la confiance. Puis après ça, j'ai pris un autre, puis là, je sais pas pourquoi. Là, j'ai pris un ami. Mais à cause d'un ami, j'avais peur. Sais-tu combien je chargeais? Comment? Je pense que c'était 10 de l'heure. Ben, Puis j'avais tant dit, mieux, si man. t'es pas satisfait, je te rembourse. Fait que j'ai commencé de même, Justin Mongrain, puis ça, je vais m'en rappeler tout le temps. Je sais pas si un jour, Justin, tu vas écouter ça. Il m'a dit, LP, sais-tu quoi? Puis, tu sais, dans le temps, lui, tout, c'était un étudiant, fait qu'il avait pas de cash, là, mais il dit, je te confie dans le fond mon argent. Il dit, je crois en toi, puis je le fais là parce que je sais qu'un jour, j'aurai plus moyen de te payer. Je suis comme, what? Puis dans ce temps-là, je savais pas là, qu'on allait bâtir de ouais. quoi de malade de même, là, puis que ça allait, humblement, que ça allait bien aller. Fait que, commencer avec lui. Ben, ça, j'ai dit, OK, parfait, let's do some cold call. Fait que là, j'avais l'opportunité dans mon université de faire du cold call, pas du cold call, mais de partir ma business. Fait que c'était un programme, là, puisque j'étais à l'université de Sherbrooke en marketing. Puis dans mon bac, justement, ils te donnaient la possibilité de partir ton entreprise, mais il fallait que tu sois mentoré par quelqu'un. Puis tu sais, c'était super bien encadré. Puis moi, j'ai dit, écoute, worst case, ça marche pas.
puis je finis mon université, puis je vais faire comme tout le monde, aller me chercher une job, ou j'y vais all-in, je fais du cold call, puis ça marche. Au début, je te mentirais pas que pendant le premier mois et demi, là, ça allait mal, man. Je pouvais faire du 8 heures de cold call, puis ça marchait pas. Le monde ne OK. répondait pas tant. Parce que, T'appelais de des un, business, ça. tous les business entre 10 millions et 50 millions. Parce que je me disais, entre 10 millions et 50 millions, c'est sûr qu'ils ont des vendeurs. Tu peux pas faire 10 millions à 50 millions sans. Ben, tu peux, là, mais Ouais. c'est plus rare, mettons. Puis j'étais comme, faut qu'il y ait une équipe de vente, fait qu'il va y avoir des vendeurs et tout. Puis aussi, ben, une business qui fait 10 millions, tu changes une petite affaire sur 10 vendeurs, tu rembourses ta formation en plus qu'en claquant des doigts, là, parce que, tu sais, quand tu as 10 vendeurs, ils font des millions et des millions par année. Fait que tu changes le tweak de 10 vendeurs un petit peu Ouais. qui fait qu'ils augmentent leur taux de conversion de 5%, ta formation est payée 100 fois. Fait que, tu sais, j'avais des embûches, mais bro, je m'en foutais. Je faisais 8 heures à 10 heures, à 12 heures, je m'en foutais le nombre d'heures. Je faisais du cold call le matin jusqu'à temps que je puisse plus. Puis à un moment donné, je pognais un deal, puis un autre 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 deal, puis à un moment donné, ça a commencé comme ça. Puis après ça, dans ce temps-là, je faisais les podcasts, que c'est de moi Ben, qu'on s'est rencontrés, les puis les lives lives Facebook. Exactement. À ce moment-là, tu parlais déjà beaucoup de courtage hypothécaire quand moi je t'ai Ok, ben trouvé. c'était plus loin un petit peu dans ma carrière, OK. pas si loin que ça, là, tu sais. OK. Fait que c'était dans mes débuts, Puis puis... comment ça, je voulais qu'on a. Ouais. Comment est-ce que tu comme. Parce que c'était avant-gardiste net, là. Parce que quand j'ai commencé à te trouver sur Facebook, t'étais le seul qui faisait des lives. Ou les gars, Startup Bros du monde aux Je pourrais États-Unis. dire, ça c'est ma bad là, d'avoir arrêté, mais je sais pas qui au Québec était vraiment le père fondateur des podcasts. Là. Je vais pas dire que c'est moi, je suis votre père. Tous ceux qui ont beaucoup d'abonnés. En fait, tu sais, j'ai 3000 abonnés, on s'en fout, mais ouais, c'était vraiment Les les lives lives, c'était Facebook. fou, Il y là, avait ouais. personne qui faisait ça dans le temps. Non. Là. C'était il y a 8 ans, genre. Ouais. Littéralement, là, c'était en. Je sais pas quelle année, mais. C'est ça un qui t'a bout. fait connaître vraiment sur la place publique, là, avec quand même des beaux noms, là, des gros noms. Ouais. Non, vraiment, c'était vraiment le Fait qu'à- podcast All In. Je sais pas comment il s'appelait dans le temps, là, mais kind C'était of, juste là. ces lives. Les lives des LP, genre, sûrement. Ouais, je me Ouais. rappelle plus. Je me rappelle plus, mais je me rappelle de celui avec Welcome to JF Facebook. Tremblay. Je me rappelle de celui avec Patrice Pisana. Je me rappelle, ouais, Nicolai. Ah, il y en avait Puis, plein, là. à quel moment, fait que là, tu commences à donner de la formation, Ouais. des business entre 10 et 50 millions. Où est-ce que tu bifurques puis tu commences à nicher dans le courtage hypothécaire? Ouais. C'est arrivé, on était à un dîner, OK? Puis tu sais, je respecte ce réseautage-là, je l'aime, mais cette journée-là, les personnes qui étaient là étaient vraiment plus ou moins intéressantes au niveau business. C'était des bonnes personnes, des gentilles personnes, mais c'était plus du monde qui vendait, exemple, des trucs de chakra puis tout, puis Mhm. ça... Moi, je t'avais fait vendu, tu vas avoir des businessmen puis women qui vont être devant toi. Je me fais vendre, en tout cas. Mais il y avait quelqu'un à côté de moi que j'aime et que j'adore encore, Jean-Philippe Morin. Ouais. Il est tellement drôle, ce gars. Je connaissais pas les. Avant, il était chez Desjardins, il est rendu courtier hypothécaire, mais tellement un amour. Puis, il me dit qu'il y a des défis, parce que lui, ça roulait. Puis, je suis comme, OK, on va s'asseoir. Fait que je m'assois avec lui, je fais un plan de match avec lui. Dans le temps, là, dis-toi, il y a 18 ans ou 7 ans, ou dans ce coin-là, vraiment, là, un bout, j'automatisais les messages textes automatiques avec un CRM. Dans le temps, courtier hypothécaire, il n'y avait pas Active ça. C'est Campaign. l'ancien Ava, là, tu sais. Fait que, il monte ça pour lui, il monte une structure, tout ça. Fait que je l'aide vraiment au niveau coaching et structure, vente et structure. Puis cette année-là, l'autre d'après, il finit premier chez Desjardins pour le plus grand nombre de transactions faites. Ben, je sais pas comment on appelle ça, le nombre d'hypothèques faites. Ouais. Fait que là, ça a juste fait wow. Pendant ce temps-là, lui, c'était le démarcheur hypothécaire de Philippe Lamarche. Puis il a juste vu, il parlait tout le temps de moi parce que c'était fou ce que j'avais fait avec lui. Fait que Philippe, à un moment donné, j'étais chez Marc Fit, je sais pas si tu connais. Marc Fit. Rise, ouais, Marc Fit. Ouais. On était là, je sais pas pourquoi je me suis ramassé là, c'était sa fête, la fête d'un un de mes amis en tout cas. Puis Philippe, il est là, puis il dit « Hey, c'est toi le pay? » Je suis comme « Ouais. » Il dit « Je sais pas ce que t'as fait avec JP, mais je veux la même affaire. » Je suis comme « OK. » Fait que là, je m'assois, là, fait que là, putain, on prend un rendez-vous avec Phil. Je m'assois avec lui, je lui dis « Écoute Phil, je vais être franc avec toi. J'ai jamais vendu de maison, j'ai jamais acheté de maison dans ce temps-là, j'ai aucune idée comment ça marche. Mais parle-moi de c'est quoi le cycle de vente, puis je vais t'aider. » Parce que moi, si je comprends un cycle de vente, puis ça, je trouve drôle, parce que le monde me disait au départ, hey, t'as jamais été courtier. Non, mais toutes les semaines, il fallait que je réapprenne un nouveau marché, un nouvel avatar, un nouveau cycle de vente. Tu sais, si tu as un one-time close, two-time close, three-time close, tu as un close sur 8 mois, puis on enseignait tout ça. Puis là, on tombe à genre, c'est un one-time close, que la personne, genre, ça coûte rien on the spot, puis on fait un rendu des vaches, je suis comme. Puis le monde a de la misère à vendre ça. T'sais, dans ma tête, c'est ça que je pensais. Mais là, je comprends tous les défis qu'il y a en arrière de ça, puis le monde qui baisse la commission et tout. Mais fait que là, j'ai juste dit, OK, explique-moi le cycle de vente de c'est quoi de la personne ne te connaît pas,
Ah, justement, bon, ben, t'as un rendez-vous d'éval. Fait que là, j'ai tout décortiqué, je suis comme, OK, parfait. Puis voici tous les points dans chacune de ces petites choses-là. Si tu augmentes justement tes conversions, exemple de 5% partout, ben, fais 5% fois 5% fois 5% fois 5%, c'est juste complètement fou. Le nombre de cash que tu fais plus, c'est juste 5%. Des fois, le taux closing, on peut l'augmenter de 25%, Mhm. 50 à 75. Fait que c'est là que j'ai vraiment décortiqué, puis j'ai fait, OK, on bâtit telle chose. Fait que j'ai commencé avec Philippe, qui m'a référé justement à sa femme Sarah. Après ça, j'ai fait comme, oh shit, there's something here. Puis là, j'ai fait, OK, c'est quoi mes forces à moi, LP? C'est les appels, les portes, la structure, puis les médias sociaux. Qu'est-ce que les courtiers immobiliers ont le plus de besoin? Appels, portes, réseaux sociaux, structure. Fait que là, j'ai commencé avec ça. Fait que j'ai commencé avec Simon. Après ça, j'ai pris Simon Mathieu. Simon Mathieu, ouais. Ouais. Je Mais de connais. Royal Lepage. Ouais. Parce qu'il y en a deux, là, Ouais. même plusieurs au Québec. Fait que là, j'ai dit, bro, j'ai écrit un script de cold call du proprio. Je veux que tu le fasses. Puis là, il est comme, OK. Fait que là, je donne, il se pratique. Là, je me rends dans son bureau. Je suis comme, il pogne le téléphone, fait le call, boucle du proprio on the spot. Je suis comme, shit. Je suis comme, ça vaut combien pour toi ça? Il est comme, ben, chaque dose, ça vaut 5 à 10 000. Je suis comme, what? Puis là, je suis comme, OK, faisais un autre. Boum. Puis là, je suis comme, puis là, après ça, je fais un follow-up. Boum, il l'a signé. J'étais comme, OK, c'est sick. Fait que là, rendu là, lui, il a des résultats. Parle de moi un peu. En même temps, live Facebook. À un moment donné, je me fais appeler, écrire sur Messenger. T'étais dans les premiers. Ouais, ben Je moi, je m'écris me par faisais coacher toi. en même temps que Simon. Moi, tu coachais pas encore les courtiers. T'avais pas ouvert ton service encore. Je n'avais pas fini mon. Wow! Fait que ça doit être toi le deuxième ou troisième, whatever. J'ai eu James Martel, genre deuxième. Toi, tu dois être Ouais. genre numéro 3 dans All-In. Qui est rentré dans All-In. Mettons son copain Phil pis Sarah. Puis là, j'ai fait, oh shit. Fait que là, j'ai commencé avec toi. Ouais. Puis là, je me rappelle, man. Puis tu sais, je trouve ça fou quand j'y pense. T'es un gars que t'es zéro un gars de cold call. Là. Parce que dans le temps, tout ce qu'on montrait, c'est les appels. Là, maintenant, on est Ouais. rendu appels, portes, réseaux sociaux, structure, intelligence artificielle, comment bâtir ton équipe, comment aller chercher plus de temps en faisant le même nombre de listings ou plus de listings. Mais ça, fait qu'on a commencé avec toi, puis là, tes petites stories, de, bro, ça a marché, nan, nan, nan. Ah ouais. Là, ça a commencé de même. Puis là, ben, toi, ce que ça a fait, c'est que ça s'est fait connaître dans Remax Vision. Puis là, on va pas nommer les noms, parce que dans d'autres podcasts, je suis pas la personne, mais une personne qui était pas tant bonne en cold call dans ton Remax Vision au départ, puis tout le monde le savait. Puis à un moment donné, man, elle se met à booker, puis à booker, puis à booker, Après, puis à à booker. t'avoir engagé comme coach. Ouais, après le coaching all-in. Puis c'est là, Vincent Ledoux, il rentre, fait comme, ouais. Genre, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine et demie? Puis c'est là que Vincent, justement, Ledoux, rentre dans le coaching all-in, oblige le monde à côté de lui, genre Baker, il oblige à tout le monde, comme, toi, tu pognes la formation, toi, tu pognes la formation. Parce qu'il y avait des résultats. C'est lui, Vincent, je pense, dans son premier call, il y a genre, dans ses premiers calls, il fait un call, book 2 du proprio. Ouais, je le sais, je me rappelle de cette Genre, le story-là. gars, il avait 2 maisons, c'était fou, là. Fait que Vincent explose, là, back on track. Vincent, depuis ce temps-là, il a monté de 500 000 à 2 millions avec All-In. Fait qu'on l'a structuré tout ça. Fait que ça a commencé de là. Puis les murs chez Remax Vision dans le temps, là, ils ont changé de place, mais c'était du papier, là, tu sais. Ben, tu le sais, t'étais là. Ouais. Puis c'est même que ça fait connaître. Fait qu'à un moment donné, man, j'avais comme tous mes clients, c'était juste du monde de Remax Vision presque, là. C'était fou, là. Puis à un moment donné, ben, ça a juste, boum, grossi. Puis là, ben, on est rendu à. Alors qu'on se parle 16 coachs dans All-In. Ouais. Puis, mais ça s'est pas fait de même. Chris, non. T'sais, il y a eu ben des speed bumps, ben des curveballs. Tu les as vécus, puis tu les as même Ouais. vécus. Mais là, je me rappelle, fait que là, tu sais, comme dans la chronologie de tout ça, fait que ça commence, là, au début, c'était juste du coaching en live. Après ça, tu as tourné des vidéos, tu as lancé ta plateforme. Ouais. Après ça, tu as commencé à avoir quelques coachs. Tu avais une coach, deux coachs, peut-être avec toi. J'ai eu une coach, deux, ouais. Ouais. Deuxième, c'est rajouté pas Puis tant là, longtemps après ça, tu t'en vas, tu sais, ton nom commence à se Et toi, tu fais faire. toute l'histoire, là, avec Ben, les bombes, c'est là. parce que je trouve qu'il y a tellement des gros milestones importants là-dedans. Puis là, boum, tu décides de te lancer dans l'organisation de la plus grande conférence qui a jamais été faite Ok, dans le ouais, tu vas courtage aller immobilier. là. Ouais. D'où est-ce que ça a parti cette idée-là? Puis, comment ça a été le processus? On était en plein COVID. Tout était fermé. Carrément, là, tout était fermé. Là. Je me rappelle plus, c'était en 2021. C'était en La 2021. conférence, Ouais. c'est en 2021. Conférence octobre 2022. 2022, ouais, c'est pas Ouais. 2022. Fait que c'était en 13 octobre. 2021-2022, on fait comme, OK, on va faire une conférence. J'avais jamais fait de conférence. Ben, j'avais fait une conférence avant de. Je pense, c'était pas vraiment moi qui l'avais organisé, c'était Pierre, le métier avec moi, mais tu sais, on avait eu comme 150 personnes, mais tu sais, c'était plus un réseautage 4 à 7 avec un speech. C'était le plus gros que j'avais fait dans le temps. J'étais comme, ça serait fou de faire genre un événement, qui est avant-gardiste, qu'on parle des vraies choses qui se passent dans le marché là, puis qui va se passer dans un an. J'ai comme, faisons une conférence, man, la conférence all-in. Puis, j'étais naïf par rapport au nombre de temps que ça pouvait prendre à organiser ça. J'étais comme, OK, on explose ça. Fait que j'étais comme, OK, on va faire 500 personnes.
Ça va être déjà un gros step, mais comme, on verra. 400 ou 500 personnes, là, tu sais, max. Là, tu sais, comme, ça de 400, si vraiment on déborde 500. Fait que là, j'engage, puis c'est pas Flavius, puis c'est pas peu importe, une autre personne, puis là, l'autre personne en organisation, elle fait OK, on va prendre ce théâtre-là, Rialto, ça va être malade, cool. Je suis comme OK, je signe les affaires. Tu sais, moi, je n'ai jamais fait de conférence de ma vie, d'organiser ça. Fait que je suis comme, tu sais, je vais m'entourer de professionnels qui vont s'assurer que tout Ça est, va bien tout aller. est sa coche, puis tout. Fait que là, je signe ça. Là, on m'envoie des photos. Puis j'étais allé là, puis je suis allé visiter, puis tout, là, fait que j'ai signé après, là. Puis là, je suis comme, je regarde le balcon, là, puis je commence à compter moi-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis là, je regarde juste ça, puis là, je suis comme, juste sur le balcon, je sais pas, là, mais il y a genre 450 places. On a tout un plancher ouvert, là. Là, je suis comme, tabarnak! C'est pas 400 personnes qui rentrent ici, là, c'est genre 700, là. Là, j'étais comme, je viens de me mettre dans le marre, man. Parce qu'une salle que tu peux mettre des tables, tu peux tricher, là. Ouais. Mettons, tu manques de monde, tu mets une table genre euh, plus grosse, mais whatever. Fait que là, je suis comme, fuck, man. Je peux pas, parce qu'en haut, ça va paraître, là, s'il manque de monde, là, ça va être vide. Là. Mhm. Le monde, tu sais, tu peux pas enlever un banc de cinéma. Fait que là, je suis comme, dans quelle merde je me suis mis, man. Puis tout le monde dans ce temps-là, ben tout le monde, beaucoup de monde, je ressentais une pression parce que c'était soit you make it or you fail. Ouais. Toute la pression est sur moi parce que, Ça te catapulte, soit ça te casse en deux. ouais, j'étais comme, je peux pas fail parce que si je fail, toute ma réputation est finie. C'est là que ça a vraiment fait, All-In a pris le plus gros bond de sa vie. C'était après cette journée-là. Mais je pense qu'Arlene a pris le plus gros bond de sa vie parce que tu étais le plus proche de tomber dans merde que tu n'avais jamais été. Si je me trompe, rappelle-moi si je me trompe, mais Alors, ça a il été les t'est deux moments. arrivé, tu t'es fait trahir comme quelques semaines de cet événement-là. Ouais, c'est vrai dans cette histoire-là aussi, là, mais ouais. Faire un résumé au monde, là, j'avais jamais investi autant dans ma vie. Peut-être pour certains sérieux, mais c'était. Tu sais, l'événement a coûté, je pense, 130 000. Là. Fait que c'était pas un petit argent C'est pour moi beaucoup dans le d'argent. temps. Là. Ouais. Puis même encore, c'est beaucoup C'est d'argent, beaucoup mais d'argent. c'est plus autant que. Parce que, en tout cas, faire ça simple. Conférence, la personne, je ne vais pas la nommer par respect, mais la personne, elle me dit écoute, LP, elle avait des tâches à faire. Puis c'était stressant. Ta coachée de tes courtiers. Elle coachait aussi mes courtiers, ouais. Puis elle me dit écoute, LP, tout est fait, tout est beau, un mois avant l'événement, cool, je suis on track, tout est parfait, nanana, that's it. Là, 2, 3 semaines avant l'événement, je reçois un call d'une de mes clients. Téléphone sonne. Bon, je continue à faire mes affaires. Je reçois un call d'un autre de mes clients. Tabarnak. Là, je rappelle la première, je suis comme, moi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, LP, c'est normal. La personne, elle me dit de canceller le contrat avec vous, d'arrêter de te payer, puis de partir avec elle, mais je comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je suis comme, de quoi? Elle dit, ouais, mais je suis comme, what the fuck? Elle est en train d'essayer de pogner. Parce que dans le temps, je faisais pas de signer de contrat à mes coachs. Là, ils ont tous des contrats. Je faisais pas signer de contrat à mes coachs. Là, elle essayait 2 semaines avant l'événement-ish de partir avec toutes les 60 quelques personnes qu'elle a géré environ une soixantaine de clients. Ce qui équivaut à au moins 600 à 700 000 par année de chiffre d'affaires. On s'entend? Puis là, je suis comme, what the fuck? Fait que là, je m'en vais super avec elle. Je suis comme, tu sais, je vais être franc avec toi. J'ai reçu des calls. Peux-tu m'expliquer? Puis là, elle m'explique tout ça. Puis elle essaie de me compter de la merde, whatever. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de genre tout déliter ses accès pour pas qu'elle puisse genre Mhm. foutre la merde dans All-In, tu sais, avec mon laptop à droite. Ce qu'elle essaie de faire, c'est 2 semaines avant l'événement. Où est-ce que j'ai déjà pas de temps? Tu le sais, moi, depuis un mois avant l'événement, qu'on se connaît tout chier. Je vais te conter plus l'histoire pour ceux qui ne le savent pas, mais un mois avant l'événement, puis même avant, on avait juste pas de parking. Puis pas genre, on a des parkings qui sont payants. On avait juste pas de parking. On avait vendu pour 650 à proche de 700 billets. Aucun parking. Tu fais quoi? Fait que là, on était genre en train d'aller faire du porte-à-porte au Home Depot, au je sais pas trop quoi, pour essayer d'avoir 20 places là, 20 places là. Là, on organisait des boss. Les boss, genre, whatever. Marchait pas. Finalement, on trouve dans le fond une solution. On s'en va au Mont-Royal, mais comme on espère juste que la ville va pas nous tuer, genre. Puis là, on est comme, OK, on se ramasse au Mont-Royal. Fait que là, moi, je fais venir des boss au Mont-Royal pour que le monde, genre, ait un service de navette pour se parquer. Avant l'événement, genre, je me fais apprendre par ben, ma femme, qui est enceinte pendant ce moment-là, que ça se peut que notre fille, elle soit pas trisomie, je me rappelle plus c'est quoi qu'elle avait, mais comme qu'elle peut juste être non fonctionnelle, genre. Littéralement, là, comme qu'il faut qu'on la fasse avorter, mais dans une période qu'on peut plus faire avorter un bébé, là.
Je suis comme, what the fuck? Faut qu'elle ait genre une aiguille, genre ça de long, plantée dans elle. Fait que ma vie perso va pas tant bien parce que ma femme va pas bien. On sait pas s'il va falloir qu'on fasse avorter un enfant, genre. Si on est en septembre et né en mars, on était à combien de mois de grossesse? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Fait qu'on était à, c'est 9 mois, on était à 3 mois-ish. Hein. On peut ça se faire avorter à 3 mois-ish? Ça commence à 4, être 8, limite. 9, 10, 11, 12, c'est à 15 semaines, genre. En tout cas, peu importe. C'était vraiment pas le fun. Après ça, on est en train de faire les affaires toutes chier. Là. Les bus ça chiait, les parkings ça chiait. L'événement, le gars, dans le fond, pour les roll-up, il me dit 2 semaines d'avance ou une semaine et demie d'avance. Ça faisait des mois qu'on a commandé. Ouais, ben, on pourra plus livrer. Je suis comme de quoi, vous pourrez plus livrer, genre. Là, ça marchait pas. Après ça, puis là, la cerise sur le Sunday, c'est la personne qui fait comme ah, ouais, tu sais, pour l'événement, toutes les listes de tâches que je t'ai dit que j'avais faites, ben, j'ai rien fait. Avec un beau sourire. Puis déjà là, man, tu le sais, man. Je te l'ai compté. Puis là, l'émotion est moins là pendant que je le compte, là, mais j'ai pas envie d'aller trop dans cette émotion-là. Je pense que j'ai perdu le micro, les boys. C'est pas grave. Pas grave. Puis, bro, pendant un mois, là, je me couchais à genre 4-5 heures du matin. Je me levais à 6-7 heures du matin. Je dormais genre 2 heures par jour. J'étais sur le cortisol au coton. Littéralement, là, ma journée, c'est je m'assoyais dans mon bureau. Je me mettais à pleurer, man. Juste pleurer, man. Pendant genre 10-15-20 minutes. En me disant, man, je suis en train d'aller me faire butcher. Moi, j'étais comme, je vais me faire défoncer, man, la conférence en ligne. Là. Il n'y a rien de prêt. Ma présentation, 3 jours ou 4 jours avant la conférence, ma présentation n'était pas faite. Là. Tout chiait, là, tout chiait. Genre, les vidéos qui étaient à faire, le gars, son disque dur, il saute, il brûle, il n'y a plus rien, man. Il perd toutes les vidéos de la conférence en ligne. À genre 3 ou 4 jours avant la conférence en ligne. Je suis comme, 3 jours avant, je me fais appeler par la personne qui organise l'événement. Elle dit LP, t'as-tu fait le paiement? Je suis comme le paiement. Lequel paiement? Je suis un gars qui paye tout le temps. Mais pour les boss, je suis comme ben, tu m'as jamais dit pour les boss, il fallait que je les paye avant l'événement. Souvent, les fournisseurs, c'est 50 avant, 50 après. Ou juste après. Puis je suis comme ben, je savais pas, elle dit t'appelles pas d'ici midi, genre 11h50, elle dit le système automatique cancelle ta réservation. Puis moi, ça fait genre, je crie là, tout le monde, on va avoir des boss, on va avoir des boss. Il me reste 10 minutes pour appeler, man. Imagines-tu le stress à ce niveau-là? J'étais comme, what the fuck? Finalement, genre, la personne répond, réussit à faire le paiement, tout est beau. Les vidéos, man, il est genre rendu minuit le soir, là, quand ça brûle. Tu sais, le soir, t'es comme, OK, man, je vais pas aller me coucher pour avoir un 5 heures de sommeil. Là. Le gars, il me texte, ouais, ben, j'ai tout perdu. Là, je suis comme, what? Puis là, moi, je suis juste sur Fiverr, man, à parler à genre, littéralement, là, j'achetais 3, 4, 5 personnes, la même affaire à faire, puis j'étais comme, s'il y en a un qui le fait, tant mieux, genre. Puis là, man, elle qui me dit, ouais, ben, j'ai rien fait. Fait que déjà là, man, que j'étais détruit. Parce que, à un moment donné, man, ton cerveau, il fonctionne. Je sais pas comment je fonctionnais, mais il fonctionne plus. Là. Quand tu dors, essayez-là juste pendant une semaine, là, de dormir 3 heures ou 2 heures là, par nuit, là, t'es décalissé. Là. Tu te comprends plus, t'es dépressif, mais comme il n'y a rien qui fonctionne. Genre, je pleurais, je hurlais dans mon bureau, man. J'étais juste comme, please, help me, do something. Genre, tout shit. Mes présentations n'étaient pas faites, il n'y avait rien de fait. Puis finalement, turns out que ça a été un succès. Ouais. Fait que finalement, man, on se présente là. Le matin, attends, c'est pas fini, man. Le matin, on se présente là. Les portes ouvraient à 8h30. À 8h15, nestique de bug, la personne qui se charge de dire qui va où, quoi, quand n'est pas là encore. On n'a pas les plans, genre, de comme, OK, toi, t'es telle place, tu fais telle chose. Fait que là, je suis comme au micro avec mon téléphone en train de genre, il n'y a rien qui fonctionnait, man. Fait que là, genre, juste, j'ai des personnes clés dans l'équipe, man, des perles qui ont juste comme make it happen, genre. Il y a du monde qui se sont mis à l'accueil, il y a du monde qui sont allés d'un boss, il y a du monde, tout le monde a fait ça, puis si vous écoutez ça, je pense pas que vous avez rien vu de tout ça. Conférence en ligne, juste l'accueil était parfait, man, le monde, les cahiers, les crayons, les affaires, le café avec les affaires, la conférence, mais tout ça était genre, tout tenait sur un poil. Le monde me voyait courir un peu dans la conférence en ligne, mais t'es pas censé, quand t'es conférencier, d'aller chercher des personnes en arrière, tu sais, comme tout était mal organisé, mais turn out que le produit que t'écoutais a été fou, puis ben, les témoignages qu'on a vus, man, c'est des centaines et des centaines et des centaines de témoignages qui ont été là, puis qu'on a fait l'autre, c'était pas la conférence en ligne, qu'on a fait la journée privée en ligne,
2 ans après, ben, j'avais juste eu trop mal. J'étais pas capable d'en refaire un autre. J'étais Celle comme, qu'on vient de vivre, là, fait pas celle qu'on vient longtemps. de vivre, ouais, la journée privée all-in. J'étais comme, je vais mettre 300 places. That's it. Dans 8 heures, man, tout était sold out. Ouais, c'était fou, Puis il n'y ça. avait plus de place. Hum, Parlant de cet événement-là, je t'ai vu pour la première fois, je pense, de ma vie, sur le stage au bord des larmes. Hum, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est demandant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a rendu aussi vulnérable à ce moment-là? Je pense que quand tu vois que le monde, finalement, man, il apprécie tes efforts, man, puis que t'es comme, bro, j'ai fait ça pour que on trippe, puis que j'aille du fun, puis que tout le monde ait du fun, puis tu vois que le monde, il se lève, il applaudissent, man, ils sont contents. Bro, c'est des mois, mais surtout un mois de. Je sais pas comment dire, man. Dormez 2 heures par nuit, là, puis vous allez voir c'est quoi votre cerveau, comment il Ouais. est messed up, là. Puis c'était tout. Bro, là, je le sais, mais j'étais sûrement en dépression, juste que je pouvais pas arrêter, là, tu sais. Non, c'est ça. Sûrement, c'était la dépression que je vivais, là, parce que t'es plus bien dans ta peau, là, tu te sens plus, là, pour arriver, puis à tous les jours, pleurer 15 minutes de temps avant de commencer, puis hurler dans ton bureau, puis juste faire comme. Tu te donnes une tape, t'es comme ta gueule, puis tu le fais, là, puis tu pleures, là, puis t'es juste, t'avances ton PowerPoint, là. C'est pas le fun, là. Fait que de voir que le monde aimait ça, man, ça m'a juste genre crack out. Puis Ben j'étais oui, comme, thanks, man, merci, man. c'est clair. Puis c'est comment, justement, les jours après, une aussi grosse charge émotionnelle? T'es-tu comme back on work ou tu flottes un petit peu? Tu te sens comment le lendemain de ça? Le lendemain, tu te sens bien, man. T'es sur un nuage, là. C'est la plus belle affaire qui peut se passer. Ouais, c'est sûr. Puis j'ai comme, tu sais, on s'avait parlé un petit peu moins dernièrement. Puis j'ai été agréablement surpris de voir que tu es rendu avec beaucoup plus de coachs. Le système a l'air beaucoup mieux implanté, beaucoup mieux structuré. Qu'est-ce ça. que tu as changé aujourd'hui versus il y a peut-être quelques années où est-ce que tu avais de la misère justement à aller chercher des coachs, tu avais de la misère à garder ton monde, puis tu sais, tu étais un petit peu dans. Ouais. Euh, Aussi con que c'est le processus de recrutement, de onboarding puis de formation en interne. Pour les coachs. Ouais, parce que, tu sais, dans le temps, le monde rentrait, c'était pas. Là, maintenant, tu rentres, tu as des modules à écouter en tant que coach, tu as des choses à faire, tu as des tracking, ils ont des rapports, on a un CRM qui est tout intégré. Fait que, tu sais, juste les résultats, même des membres étaient fous il y a 2 ans, mais comme maintenant, c'est rendu à un autre niveau. Là. Mhm. Tu sais, c'est plus juste moi qui amène des 100 000 à du 500 000. Là, genre, juste cette année, là, le nombre, c'est fou, là, le nombre de personnes qui vont passer de 200 à 500 000. Là. Véronique Meunier, une de nos coachs, elle nous a aidé là, énormément. Plein de ses clients là, qui ont explosé. Là. Des 60 transactions de plus. Là. C'est énorme, là, en un Ça, an, c'est fou. en ne travaillant pas 1 heure de plus. Là. Le même nombre de travail, tu fais 60 transactions de plus. C'est ça qui est hot. Parce que faire plus Fait de que transactions, ça travaille plus encadrer fort. tes coachs, puis structurer leur processus à eux, Ouais. ça l'a dupliqué les résultats Ouais. sur les courtiers. Parce que j'ai littéralement vidé mon cerveau dans All-In, de comment je coachais. Parce qu'avant, j'avais peur de comme tout d'un coup, comment ils vont partir. Là, on a des contrats, puis je suis comme, même si tu pars, c'est toi qui pars rendu là. Tu sais, on est une famille, c'est hot, puis les personnes, je recrute pas des coachs qui font du coaching pour l'argent. Non, Je non, recrute c'est du ça. monde qui font du coaching parce qu'ils veulent un impact dans la vie des autres. Puis c'est ça qui a fait le plus gros turning point. Sans dire que les autres, c'était juste pour l'argent. Mhm. C'est ça que je suis en train de dire. Mais là, de vraiment m'asseoir, faire comme est-ce que la personne va être dans All-In pour faire du cash ou pour l'impact. Puis je prends des personnes qui sont là pour l'impact. Puis en prenant les personnes qui sont là pour l'impact, ben ils care. Puis quand tu cares, ben c'est là que tu as C'est les là que ça résultats. fonctionne. Encore plus. Ouais. Exact. Puis du Ben monde qui oui. sont passionnés pour ça. Ben, je pense qu'il faut que le sentiment d'accomplissement soit, puis d'appartenance soit plus grand que l'aspect financier que ça apporte. Vraiment, parce que sinon, si tu le fais pour les mauvaises raisons, comme comment il y a de courtiers qui font ça pour les mauvaises raisons, tu sais. Putain, mais tu as le droit de faire des choses pour Ouais. l'argent. Tu sais, c'est pas mal. Là. Tu sais, le monde qui vend de la bouffe à Ben, je pense que chier. c'est une métrique. Ouais, Faut exact. pas que tu oublies de considérer les autres, parce que si tu t'attardes seulement à ça, un moment donné, ça prendra pas de temps que ça va être pas assez. Exactement. Exactement. Puis maintenant, c'est quoi, où est-ce que c'est quoi la suite des choses pour LP? C'est quoi la suite des choses pour le groupe All-In? Où est-ce que tu s'en vas avec tout ça? Ouais. Fait que All-In, vraiment, on est en termes de division. Fait qu'on a la division, dans le fond, au Québec, de Mhm. courtage immobilier. Mon but, man, c'est de faire des événements encore plus fous. Fait que là, la prochaine événement va être Cave. Oh! Ouais. Fait que je peux pas dire quand tout ça, mais. Ben, tu peux en dire un peu, Fait que, là. ben, c'est que on n'a pas de salle de réservée. Fait que tant OK. que les salles n'est pas réservées, on peut pas le savoir, mais on est en recherche de salles comme on veut.
Fait qu'un de tes dreams va peut-être come true à la conférence All-In, là, mais on peut pas dire que ça va être, sinon on va brûler le punch, mais quelque chose que Médéric voulait faire depuis longtemps qu'on Ouais, va faire à cette conférence-là. Sûrement, ça va être elle. Ça risque d'être elle, là, sûrement OK. qu'on va le faire. Fait qu'on va avoir un budget là-dessus que je vais aller travailler. Mais conférence plus folle. Après ça, plus encore proche. Fait que là, mettons, on va faire une cabane à sucre pour la Team All-In ce printemps-là. Fait que ben, c'est une cabane à sucre, mais c'est comme, tu sais, dis-toi, Pour là, votre équipe, puis les courtiers. tous les courtiers immobiliers dans la Team All-In, puis mon OK. équipe, oui, de staff All-In, que genre, on va être comme 150 à 200. On va faire des tables rondes mastermind à travers tout ça avec des sujets. Fait Ah, qu'une c'est grosse cool, ça. journée tripante, le fun entre courtiers. Tout simplement. Après ça, les voyages All-In. Fait que là, j'ai fait juste pour tester avec les coachs, c'était vraiment fou. On a fait un chalet all-in. Fait que Ouais, toutes ça, j'ai mes... vu ça se passer. ouais, fait que là, les coachs, on était là. Fait que pendant 2 jours, 3 jours, chalet, formation par LP. Puis après ça, gros réseautage en dedans. Puis tu sais, c'est fou. Tu sais, c'est tous des courtiers immobiliers qui réussissent pas mal au niveau financier, en tout cas, qui sont coachs avec nous. Fait que tu sais, c'est fou de voir tout l'échange d'idées. Fait que conférence all-in, voyage all-in que je vais organiser. Fait que les voyages all-in vont être, exemple, Mexique, République, Espagne, France. Fait que le but, c'est vraiment, on se loue une villa dans un pays. Le matin, c'est santé, formation. L'après-midi, c'est visite immobilier, les secteurs, tout ça. Fait que ça va vraiment vers le plaisir. Puis, je sais pas quand ça va être relâché, mais on va fermer en ligne. Ouais. Fait que je sais pas c'est quand que ça va être diffusé. C'est ça, on commence en juin. Ouais, ça va être annoncé. Fait que, on va fermer en ligne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les personnes ne pourront plus faire partie de All In parce qu'on va limiter le nombre de personnes. Parce qu'on va limiter le nombre de coachs au Québec. Fait qu'en limitant le nombre de coachs, ça limite le nombre de personnes qui peuvent être dans notre équipe en tant que membre. Donc, le Ça monde prend pourra... quelqu'un qui sort pour quelqu'un qui rentre. Bonne liste Exactement. d'attente, et Fait que, tout tu ça. sais, il va y avoir une liste d'attente qui va être énorme. Fait que là, le monde ne pourra plus joindre la grosse famille All-In. Fait qu'on va limiter ça à 220 personnes maximum. Pas un de plus, pas un de moins. Puis si les personnes, il y a un paiement qui passe pas, whatever, ben Passe. on va mettre quelqu'un qui veut être avec. On a parlé aujourd'hui de tout ton processus, ton histoire, de tes aptitudes en vente. On a parlé de tes débuts tu sais, par la banque courtage hypothécaire, après ça, courtier immobilier. Finalement, te spécialisé là-dedans. Après ça, on a parlé de certaines embûches que tu as eues, organiser la plus grosse conférence qui avait jamais été faite dans le domaine. Après ça, avoir des difficultés à l'interne, renforcer la structure, en mieux encadrer les coachs, organiser d'autres événements, maintenant des voyages, maintenant d'autres activités. Euh, Puis au bout de la ligne, tu l'as parlé tout à l'heure, mais je la gardais pour la fin un peu plus. Ouais. Tu coaches quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis Ouais. tu as autant de succès. Tu réponds quoi à ça? L'important, guys, c'est de ne jamais regarder les résultats de la personne qui te coach, mais de regarder les résultats que la personne qui coach a amené à d'autres personnes. Parce que tu peux être un très bon courtier immobilier, mais tu peux être un très mauvais coach. L'important, c'est pas qu'est-ce que la personne a elle-même comme résultat, mais toujours qu'est-ce qu'elle a apporté à une autre personne qui, elle, a exactement ce que tu veux. Puis au Québec, au pire, de toute façon, j'ai 15 coachs qui sont courtiers immobiliers. Fait que tu vas être coaché dans la famille All-In par un coach qui est courtier immobilier, si tu veux un coach qui est courtier immobilier. Sinon, on a 1 à 2 personnes qui, eux, ne sont pas courtiers immobiliers. Donc, si tu ne veux pas te faire coacher par eux, tu ne seras pas coaché par eux. Mais elles sont réservées pour des personnes plus à haut niveau. Fait qu'il faut que tu fasses minimum 300 000 pour te faire coacher par des personnes qui ne sont pas courtiers immobiliers. Parce qu'en bas de ça, c'est vrai que tu vas avoir besoin d'un courtier immobilier pour te faire coacher parce que c'est plus une question de technique. Tu sais pas comment faire une promesse d'achat, tu sais pas comment faire un listing, tu sais pas comment faire une baisse de prix. Même à ça, les coachs vont le faire. Mais quand tu es rendu à 300 000, tu n'as pas besoin nécessairement Courtier d'un immobilier. courtier. Mais si tu le veux, on a Puis, 15 coachs qui sont courtiers immobiliers, puis vous allez avoir des personnes qui sont des courtiers immobiliers. j'imagine que tu te l'es fait répéter tellement de fois, ce commentaire, question-là. Est-ce que Mané, tu as eu à dealer avec un certain sentiment d'imposteur par rapport à ça? Non, Ou... parce que je vais jamais, si je leur dis, si tu as une question par rapport sur comment remplir une PA, je suis pas le bon gars. Mhm. Tu peux m'en poser. Je vais dire, va voir ton DA, de toute façon, c'est lui qui a la responsabilité légale de te répondre et les conséquences. Fait que je me suis jamais senti imposteur parce qu'à la fin de la journée, la seule chose qui compte, c'est si la personne a des résultats. Puis en dedans d'un an, on a amené Sacha de 100 000 à 1 million. En dedans d'un an, on a amené, ou 2 ans max, on a amené Vincent de 500 000 à 2 millions. Chaque fois que je prends quelqu'un au personnel, moi, Louis-Pierre Mercier, c'est sûr que je vais faire 500 000 de plus. C'est reste avec moi au moins 2 ans. Parlant Fait de que je suis comme, 500 000 de ouais, plus, je saute parce que j'ai vu quelque chose dernièrement, là. ouais, Comment tu deals avec quelqu'un que tu as pris de zéro, tu l'as amené à 500, ouais. puis qu'après ça, il passe de 500 à 1 million, puis tu n'existes plus. C'est plus de ta faute.
T'as plus de mérite là-dedans. Ouais. Moi, ça, quand j'ai vu ça, ça m'a fait chier. J'imagine pas toi. Ah, tu parles-tu de la personne que je pense que tu Ah, sens? ouais. Ah, c'était plus 750 000, même 1 million qu'on l'avait amené. La personne a fini premier dans sa compagnie cette année. Ça m'a fait beaucoup de peine, parce que cette personne-là, je l'aime énormément. Mhm. Puis quand il a quitté All In, je vais prendre la responsabilité, c'est de ma faute, parce que deuxième coach qui était parti, mais elle nous a pas trahi. Elle a parti son coaching. C'est pas tant ce que tu es censé faire, mais au moins elle a respecté, puis elle a pas essayé de ramener genre 70 personnes avec elle. Il y en a plein qui sont partis avec elle, Mhm. mais cette personne-là est tombée entre deux cracks, puis quand il est tombé entre deux cracks, ben c'est ça. C'était trop tard quand je suis allé, mais ouais, c'est sûr que ça m'a fait de la peine, parce que la personne, tu l'amènes maintenant à 750 000, même 1 million là, qui était rendu proche, tout simplement avec nous all-in, puis on l'a perdu, man, c'est de ma faute. Parti avec une autre organisation de coaching. Mais je suis quand même fier en tabarouette parce que je sais que si cette personne-là s'est rendue dans ces affaires-là, veut pas, il y a beaucoup de all-in, puis à la fin de la journée, regarde. C'est ça. Je peux juste m'en vouloir qu'à moi de ne pas avoir donné avoir un assez bon CRM pour voir que cette personne-là est entre deux cracks, puis 100% de ma faute. Là. Contrôle ce que tu peux contrôler. Maintenant, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? C'est ça qui est important. Tu regardes en avant. Ouais. LP, pour moi, tu es un modèle de loyauté vraiment fort. Tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main. Tu es quelqu'un qui est une bonté incroyable, man. Tout le temps là pour essayer de plaire à tout le monde. Des fois, je trouve même que tu le fais trop, puis je te le dis. J'espère qu'à un moment donné, tu vas peut-être être un peu plus les yeux focus là-dessus, mais tu es tellement une bonne personne. Tu vas laisser ta marque dans le monde du courtage immobilier. Tu as déjà laissé ta marque en dedans de moi, puis dans bien d'autres courtiers. Je sais que tu es là pour des estis de bonnes raisons. Je sais que tu es là pour rester, man. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Roi de la jungle, détrôné comme un tyran, emprisonné puis méprisé comme l'Iran. Rien d'éternel sauf le repos, même pour un parolier. Si un jour je rugis en solo, c'est que la meute m'a renié. Mourrai à l'ombre de pas ou pas, comme un minable, mais jamais à l'ombre d'autorité d'un rival.